Je te montre comment faire ces sapins 3D en argile autodurcissante. Pour ça, tu vas avoir besoin du kit Premium Mon Moment ou alors du pack découverte avec un rouleau à pâtissier à ajouter, d'un bol d'eau, d'un sèche-cheveux, une planche en bois non traitée. Et si jamais tu n'as pas de planche, je t'invite à regarder la vidéo les 4 astuces pour que ton argile n'accroche pas. Tu te rends ensuite sur le site Les Ateliers Nomades, tu cliques dans le menu sur Patron et ensuite sur le sapin 3D et là, tu vas accéder à la fiche produit. Ce patron est gratuit donc tu peux en profiter, l'ajouter à ton panier, passer le checkout et ensuite tu recevras un email automatique avec le patron à imprimer. N'hésite pas à patienter quelques minutes et à regarder dans tes spams. Ensuite, on passe à la découpe de tous les éléments que l'on va mettre de côté. On prend notre terre, nos baguettes et on va venir aplatir l'argile. Les baguettes sont facultatives mais elles te permettent d'avoir la même épaisseur partout et donc d'éviter les fissures. On place ensuite nos éléments et on vient découper tout autour de nos patrons à l'aide d'une aiguille ou d'un petit couteau de cuisine. Et on enlève l'excédent de terre ainsi que les feuilles du patron. Et voilà à quoi ça doit ressembler à ce stade. Mais la terre est bien trop humide. D'ailleurs, tu peux le voir au plan de travail. Donc quand tu prends ton sapin, celui-ci s'affaisse. Donc, ça veut dire qu'on va pas pouvoir le monter à ce stade-là. On va devoir sécher la pièce. Et pour ça, on va utiliser un bon vieux sèche-cheveux. Je le règle sur la chaleur et en force moyenne, en n'étant pas trop près du sapin. Donc tu vois, là, j'ai gardé quand même une petite distance de sécurité. Sinon, ça va sécher trop vite et donc ça va craquer. Et après une petite minute, tu peux refaire le test, mettre ton sapin droit et tu vas voir, il ne s'affaisse pas. Donc là, c'est le stade parfait pour pouvoir l'assembler. Pour les assembler, c'est très simple. On va les faire glisser dans les deux fentes. Hop, comme tu peux le voir sur la vidéo. Et voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, on va devoir fixer tout ça. Pour ça, on va venir faire des petits boudins avec la paume de sa main. On humidifie bien un boudin et on vient le poser à la jointure d'un des côtés. On le positionne correctement et ensuite, avec un ébauchoir, on va venir bien fusionner entre les deux parties. Et ensuite, on vient lisser grossièrement avec les doigts. Et avec une éponge un peu humide, on va venir enlever toutes les imperfections. Et on recommence cette opération sur les 3 autres côtés pour bien fusionner tous les côtés du sapin. Et une fois que tout est bien fusionné, on va passer un pinceau humide tout autour de notre sapin pour venir lisser tout ça et avoir un rendu bien propre. Et on laisse sécher notre pièce 2 à 4 jours à l'air libre. Notre pièce est gris clair, donc elle a bien séché. S'il reste encore des imperfections, on peut passer un petit coup d'éponge. Ensuite, on met une sous-couche de blanc, donc ici c'est du gesso. On pourra ensuite mettre ta couleur par-dessus. Moi, j'ai décidé de laisser en blanc. Tu peux aussi recouvrir ta pièce d'un vernis acrylique pour avoir un aspect glowy. Moi, je voulais un aspect mat, donc je n'ai pas verni. Et voilà le résultat final. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Et n'hésite pas à me suivre pour avoir plus de tutos.